Lorsqu'un prêtre se voit montrer des images suspectes par son supérieur, il est surpris de découvrir qu'une caméra a surveillé chacun de ses pas à l'intérieur de l'église. Mais la vérité sur ce qu'il faisait avec une jeune nonne choque tout le monde. Le père Georges avait du mal à se souvenir de la dernière fois où il s'était senti aussi triste. Il avait consacré sa vie à la paroisse et à sa foi, mais ce qui était arrivé à cette institution respectée avait laissé une tache permanente sur l'image de sa foi et du sacerdoce. La petite ville où il avait passé l'année précédente à guider et aimer les fidèles était devenue la cible de cambriolages et de vols qui n'avaient même pas épargné l'église. Lorsqu'il découvrit que les criminels avaient volé toutes les offrandes du presbytère, le père George décida d'installer plusieurs caméras de sécurité sur les lieux. Il voulait protéger l'argent destiné aux plus démunis de la communauté, mais aussi assurer la sécurité des nonnes et des prêtres qui vivaient et travaillaient dans l'église. Heureusement, le père George connaissait un homme nommé Frank Murillo, qui travaillait pour une société de sécurité. Murillo fit un travail minutieux et discret, et le père George se sentit enfin à nouveau en sécurité dans la maison du Seigneur. Cependant, il décida de ne pas informer les autres prêtres et nonnes de la présence des caméras à l'intérieur de l'église et se contenta de dire qu'un dispositif avait été installé dans le presbytère pour surveiller leurs affaires. Il ne voulait pas qu'ils se sentent observés pendant qu'ils priaient ou cherchaient du réconfort dans la présence de Dieu. Puisque les images ne seraient visionnées qu'en cas de nouveau cambriolage, il jugea superflu de mentionner l'existence des caméras. Tous semblèrent soulagés par la nouvelle. Parmi les plus reconnaissants se trouvait un jeune prêtre nommé Emilio. Le père Georges essayait de ne pas montrer de préférence, mais dès leur première rencontre, il ressentit une affection particulière pour ce jeune homme. Peut-être parce qu'il voyait beaucoup de lui-même en Emilio, son optimisme éternel mêlé à un esprit sauvage et indompté faisait de lui un profil difficile à façonner selon les exigences du sacerdoce. Pourtant, il voyait bien que le jeune homme était désireux d'apprendre et de servir la communauté. Le père Georges avait passé toute sa vie dans cette paroisse et avait juré d'y rester serviteur jusqu'à sa mort. Mais ses forces diminuaient et il savait qu'il devait former quelqu'un pour prendre sa place. La congrégation avait besoin de sang neuf et même le vieux prêtre reconnaissait que la jeune génération nécessitait une nouvelle approche de la foi. Avec la baisse du nombre de fidèles assistant aux offices, le combat entre une vie de foi et les plaisirs du monde n'avait jamais été aussi réel. À ce moment-là, Emilio semblait être le candidat idéal pour lui succéder et relever les défis dont la paroisse avait besoin. L'arrivée d'Emilio coïncida avec celle d'un groupe de nouvelles nonnes. Parmi elles se trouvait une jeune femme magnifique nommée Elisa. Le père Georges ressentit un fort besoin de la protéger avant même de connaître son histoire. Il fallut du temps à Elisa pour accorder sa confiance, mais elle finit par se confier à lui. Derrière ses yeux brillants et son sourire timide se cachait une jeune fille qui avait grandi dans un foyer violent. Son père était un homme dur, qui comprenait très peu le rôle qu'il était censé jouer dans son mariage et dans la vie de ses enfants. L'atmosphère à la maison était marquée par la colère, dirigée contre quiconque se trouvait sur son chemin. La mère d'Elisa subit cette colère jusqu'au jour où elle fit sa valise et disparut sans laisser de traces. Une fois sa mère partie, Elisa devint la cible de la colère et de la désapprobation de son père. Bien qu'elle fût censée être une jeune fille insouciante, elle dut gérer le foyer et s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Lorsque son père cessa tout simplement de rentrer à la maison après le travail, des travailleurs sociaux vinrent frapper à la porte et placèrent Elisa et ses frères et sœurs en famille d'accueil. En raison de la grande différence d'âge entre eux, elle quitta le système avant eux. Elle se retrouva seule, sans personne pour la protéger ou la guider. Eliza serait devenue un cas classique d'adolescente rebelle sans l'intervention opportune d'une enseignante nommée Miss Lizzie. Cette femme la prit sous son aile et l'invita à l'église. Bien que sa famille d'accueil ait fait de son mieux pour subvenir à ses besoins physiques, elle n'avait pas la capacité de gérer son monde émotionnel et son cœur brisé. Miss Lizzie, en revanche, devint un refuge face aux tempêtes du monde. Elle ne s'était jamais mariée et était profondément dévouée à sa foi. Son amour pour l'église et la musique de louange planta la graine de la décision d'Elisa de devenir nonne. Eliza avait très peu confiance en les hommes, mais elle parvint malgré tout à construire une relation avec son créateur. Le père Georges fut le premier homme en qui elle trouva une figure paternelle. En tant que paroissien sage, il joua un rôle essentiel dans la vie d'Emilio et d'Elisa. Il était inévitable que ces deux jeunes personnes vulnérables commencent à passer du temps ensemble. Heureusement, le père Georges pouvait garder un œil attentif sur eux et les guider selon les principes d'une vie consacrée à Dieu et à Dieu seul. Peut-être était-ce le fait qu'il était trop proche de la situation qui l'aveugla. Peut-être était-ce son amour profond pour ces deux jeunes gens qui l'amena à ignorer les signes. Quelle qu'en soit la raison, ce fut un choc immense lorsqu'il fut confronté à une vérité qu'il espérait ne jamais avoir à affronter. La société de sécurité qui surveillait les images des caméras de l'église appartenait à Frank Murillo. Frank et le père Georges étaient de vieux amis, et le prêtre avait très peu de personnes en qui il pouvait avoir une confiance aussi totale.
Lorsque le père Georges se rendit chez les Murillo, Frank et son épouse Liliane lui permirent de se détendre un instant et d'être simplement un être humain, avec ses vulnérabilités et ses émotions profondes. Le matin où Frank appela le père Georges, la détresse dans sa voix était évidente. Il devait le rencontrer d'urgence et lui demanda de se rendre au bureau de la société de sécurité pour regarder certaines images ensemble. Le père Georges fut surpris. Il n'y avait eu aucun cambriolage récemment et tout semblait en ordre. Mais Frank insista sur le fait que ce qu'il avait vu sur les images de l'église était troublant et pouvait causer de graves dommages à la foi et à la congrégation. C'est le cœur lourd et rempli de peur que le père George prit la route vers la ville. Il savait que cela devait être sérieux si Frank ne pouvait pas en parler au téléphone. Au fond de lui, il se demandait si les caméras avaient capté l'image de quelqu'un qu'il aimait profondément, impliqué dans un comportement sinistre. Frank demanda à son ami de s'asseoir et de fermer la porte de son bureau. Il baissa même les stores pour s'assurer que la conversation resterait totalement privée. Dans la sécurité de son entreprise, Frank avertit le père George que ce qu'il allait voir le laisserait probablement dévasté. Frank avait soigneusement compilé une seule vidéo contenant des extraits de mouvements dans l'église sur une période d'environ 2 mois. Bien qu'il y ait toujours une faible possibilité de mauvaise interprétation, il ne faisait presque aucun doute sur ce qui se passait dans l'église lorsque le prêtre ne regardait pas. Le plus troublant était que le père George n'avait rien remarqué. S'il avait été plus vigilant, il aurait peut-être perçu les signes avant-coureurs et tout cela aurait pu être évité. En rentrant à la paroisse, des larmes coulaient sur les joues du père George. Il ressentait un mélange d'émotions. Il se sentait responsable, trahi, en colère, mais aussi étrangement soulagé, sans pouvoir expliquer pourquoi. À son arrivée, Emilio se tenait près des grilles et lui fit signe avec une expression solennelle. Le père George lui demanda d'attendre dans le bureau de l'église. Emilio baissa la tête et obéit en silence. Ce fut la conversation la plus difficile de la vie du père George. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'il avait vu, mais il demanda tout de même à Emilio si les images révélaient la vérité. La tête baissée, Emilio confessa son péché, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, le père George lui ordonna de quitter les lieux. Les conditions pour ne pas être expulsé de l'église étaient claires. Il devait partir immédiatement, sans dire au revoir à qui que ce soit, être transféré dans une congrégation lointaine et ne plus jamais contacter quiconque de cette paroisse. Emilio accepta les conditions, le cœur brisé. Le père George était anéanti, mais il restait une autre personne impliquée. Après réflexion, il décida d'en parler à sœur Agnès, responsable des nonnes. La conversation fut difficile, mais il lui laissa gérer la situation. Le lendemain matin, Elisa fut convoquée dans le bureau de sœur Agnès et interrogée sur ses sorties nocturnes répétées avec Emilio. Lorsqu'elle apprit qu'Emilio avait été envoyé loin, elle éclata en sanglots. Elle avoua toute la vérité. À la surprise générale, sœur Agnès éclata de rire. Elisa expliqua qu'il sortait la nuit pour écouter des musiciens de heavy metal dans un bar local. Fascinée par ce genre musical, Elisa craignait de pécher simplement en l'écoutant. Emilio l'avait accompagnée pour lui montrer que cela était inoffensif. Ils écoutaient ensuite de la musique dans sa chambre sans savoir qu'ils étaient filmés. Le père George comprit alors sa terrible erreur. Il se rendit immédiatement à l'hôtel où séjournait Emilio et s'excusa profondément. Le jeune homme était exactement le type de personne qu'il souhaiterait voir diriger la paroisse un jour. Pour l'instant, ils apprendraient à distinguer les véritables péchés des passions simplement inhabituelles. Le soir suivant, le père George rejoignit Emilio et Elisa au bar, et tous trois chantèrent ensemble au son de la musique qu'elle aimait tant. Quel malentendu choquant le père George a-t-il commis? A-t-il pris la bonne décision? Est-il juste d'avoir des caméras qui surveillent chacun de vos mouvements? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.